Un rebondissement politique à l'Assemblée nationale où le député Crispin Bindoulé, chasseur devenu gibier, se retrouve sacrifié par sa propre majorité. Ensuite, la vérité sur l'affaire RDC-Soudan qui a enflammé les réseaux sociaux. Bienvenue sur Live Channel pour comprendre l'actualité congolaise internationale sans fake news ni intox. Depuis plusieurs semaines, des informations contradictoires circulent concernant un prétendu forfait du Soudan lors du match face à la République démocratique du Congo. Face à ces rumeurs, notre rédaction a pris les devants. Voici ce qui est établi. Le joueur incriminé a été bel et bien autorisé à évoluer grâce à son passeport finlandais. L'erreur vient du secrétariat de la FECOFA qui a transmis les dossiers par mail au lieu d'utiliser les portraits officiels de la FIFA, la seule voie reconnue. La République démocratique du Congo a introduit sa plainte le 19 novembre 2023, mais celle-ci comportait de nombreuses irrégularités. À la demande de la FIFA, le dossier a été réintroduit le 7 décembre 2023. Le verdict, le 24 décembre 2024, soit 48 jours plus tard, le juge unique de la FIFA, l'équatorien Léonard Dostag, a déclaré la requête de la République démocratique du Congo irrécevable et inadmissible. Résultat final, aucun forfait du Soudan, la décision est définitive et sans appel. Il s'est à noter que la République démocratique du Congo avait payé 1000 francs suisses, soit environ 1090 $ américains, pour introduire cette réserve, mais faute des procédures respectées, cette caution n'a pas suffi à valider la plainte. Quand maintenant sur Kinshasa, où l'arène politique de l'Assemblée nationale connaît un rebondissement spectaculaire. Le député Crispin Bindoulé, chef des fuites de pétitions, était jusque-là présenté comme l'homme fort du moment. C'est lui qui a réussi à pousser le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à la démission, entraînant aussi celle de la rapporteure adjointe, Dominique Munongo. Mais à peine une semaine plus tard, les vents ont tourné. L'Union sacrée de la nation, la majorité présidentielle dont il fait partie, a validé les rapports de la commission spéciale. Ces rapports mettent un terme au dossier, sans sanctionner les 3 autres membres du bureau visé par la pétition. Résultat, Crispin Bindoulé se retrouve isolé, lâché et affaibli, victime de la réelle politique de son propre camp. Sa victoire contre Kamerhe, au lieu de l'élever, s'est transformée en piège politique. Celui qui avait livré le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui sacrifié sur l'autel de la réseau d'État. 2 actualités, 2 leçons. Dans le sport, la rigueur et la procédure sont incontournables. La République démocratique du Congo l'a appris à ses dépenses face à la FIFA. En politique, les alliances sont fragiles, mais le destin de Crispin Bindoulé rappelle que celui qui gagne une bataille peut rapidement perdre la guerre. Merci de nous avoir suivis sur Live Channel. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité.